Mes frères, la coïncidence est trop bonne et trop pour que je la laisse passer. Vous voyez bien le rapprochement inattendu qu'il y a entre les lectures que nous entendons aujourd'hui et puis l'événement qui mobilise toute l'Église à partir de la semaine prochaine, qui est le synode sur la famille. C'est pas penser que le Seigneur nous a fait un petit clin d'œil à travers ça, et nous n'allons pas le laisser passer. Alors, ce qui apparaît, que le rapprochement entre le texte de l'Ancien Testament et l'Évangile nous fait sentir d'une manière très claire, c'est que le mariage, ce n'est pas seulement une réalité humaine, une réalité que la société réglerait, organiserait, mais qu'il y a un projet divin derrière. Que c'est vraiment une des pièces maîtresses, même, on peut dire, du dispositif que Dieu a mis sur place en nous créant. Que on ne raconte pas grand-chose sur la manière dont s'est fait le premier travail qu'a fait Adam ou je sais pas, la première activité artistique à laquelle il s'est livré, mais sur la question du rapport avec sa femme, alors là, il en est directement question. Et on voit même, parce que le récit si poétique du 2e chapitre de la Genèse le montre ça de façon narrative, de façon passionnante, avec l'idée, d'abord il y a la solitude d'Adam qui est seul dans le paradis, et puis on sent bien que ça lui suffit pas, alors Dieu fait venir les animaux, fabrique les animaux et les fait venir devant l'homme, mais ça suffit pas encore, et puis voilà que se trouve cette rencontre heureuse, cette rencontre qui fait son admiration et sa joie et qui va être le commencement d'une aventure nouvelle. Alors, Jésus, en se référant à ce récit de façon très claire, manifeste que même si, de fait, le mariage, par bien des côtés, est une réalité de ce monde, une réalité qui met en jeu la biologie, la génétique, l'économie, toutes les réalités de notre monde. Et c'est pour ça que la loi civile des différents pays, même chez nous, continue de le réglementer jusqu'à un certain point, plutôt mal que bien d'ailleurs, mais il y a quand même un souci que cette société, cette réalité sociale que représente le mariage soit aussi encadrée juridiquement. Eh bien, malgré tout ça, en fait, c'est une intention divine et Dieu reste le maître dans ce domaine-là. Pour ça qu'à chaque fois que les hommes s'écartent de ce qu'il a prévu, c'est généralement une catastrophe, parce que comme il est très sage et que ce qu'il a fait, il sait pourquoi il l'a fait, si nous faisons autre chose, ça ne peut pas bien se passer. Et on voit que Jésus fait appel, ce qui est très impressionnant, de la loi de Moïse, qui était pourtant une loi voulue par Dieu, fait appel de la loi de Moïse à la disposition primitive au moment de la création. Il nous dit franchement que si Moïse a fait ça, c'est parce que on prend les gens comme ils sont et que on peut pas les faire beaucoup évoluer, parce que le projet de Dieu a été traversé par le péché, et donc la réalité est moins belle du moins souvent moins belle que ce que Dieu voulait. Donc on comprend que, mais d'ailleurs c'est le vrai de toute société, qu'on organise des procédures variées pour essayer, quand c'est devenu trop difficile, de faire autrement. Eh bien Jésus dit non. Jésus dit c'était pas le projet de Dieu, c'était pas son intention première, et par le fait même il nous manifeste que il a lui Jésus, notre sauveur, celui qui est né du Père avant les siècles, eh bien il a son idée sur le mariage. Et les chrétiens, c'est au fond ceux qui croient à cette idée de Dieu sur le mariage. Alors, bien sûr, il y a tout un côté naturel qu'on peut discuter avec les gens des avantages, des inconvénients, leur expliquer combien cette vision chrétienne est d'un point de vue même humain très supérieure à la vision qu'on se donne par ailleurs. Mais dans le fond, il faut que nous puissions dire la vraie raison pour laquelle nous le croyons, c'est parce que Jésus nous l'a montré et qu'il l'a dit de façon très claire, et par conséquent, notre vision du mariage, elle tire essentiellement sa source de ces versets d'évangile que nous venons d'entendre. Alors, une des premières choses qui en découlent, c'est le côté sacrement. Le mariage est un sacrement. Il n'est pas seulement un contrat humain. Il faut qu'il y ait une base d'accord, évidemment, entre les deux qui se marient pour que ça puisse marcher, mais
le Seigneur a prévu d'emblée, et c'est pas une invention de l'Église, que ce lien serait pour les chrétiens dans l'Église un sacrement, c'est-à-dire repris par la grâce divine qui en fait une union qui a une autre dimension dans laquelle c'est le Christ lui-même qui vient prendre ces deux volontés, ces deux libertés qui se donnent l'une à l'autre pour en faire quelque chose qui s'apparente à sa propre manière de vivre. Jésus, c'est saint Paul qui nous explique ça de façon géniale dans l'épître aux Éphésiens, quand il nous montre, le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. Eh bien, cette réalité par laquelle Jésus, sur la croix, s'est donné à son épouse, l'Église, eh bien, c'est transposable sur le mariage humain, à mesure où des êtres humains, pécheurs, faibles, deviennent capables, avec la grâce de Dieu, d'un don qui n'est pas limité, d'un don qui n'est pas conditionnel, d'un don qui ne dépend pas seulement de la chance ou de la bonne volonté de l'autre, mais une réalité qui peut durer et traverser l'histoire. Mais ça, j'y viendrai tout à l'heure. Ce sur quoi je voudrais surtout insister, là, c'est ce fait que le mariage, au moins pour les baptisés, ne peut être un vrai mariage que quand il est scellé par un sacrement. Donc nous ne sommes pas comme dans d'autres réalités. Par exemple, si nous achetons une voiture ou si nous construisons une maison, on peut demander qu'elle soit bénie. C'est très bien, même l'Église a des formules pour ça et n'y manquez pas. Si vous ne l'avez pas fait, moi j'ai pas encore béni ma propre voiture, je suis coupable. Mais la voiture existe indépendamment de la bénédiction quand même. Tandis que le mariage, c'est pas pareil. Le mariage, c'est pas une réalité humaine qu'on viendrait amener à l'église en disant le prêtre va rajouter un petit peu d'eau bénite là-dessus et ça sera plus beau. Il n'existe que par le sacrement. C'est le sacrement qui le fait exister. Avant, c'était rien. Enfin, c'était un engagement peut-être humain, pas tout à fait sans valeur, mais enfin, en tout cas, il n'existait pas vraiment aux yeux de Dieu. Il n'existe que par ce don que le Christ fait de lui-même à ceux qui se marient et qui fait que c'est lui-même qui est le principe de leur union. Il n'en est pas seulement le témoin, il n'en est pas seulement le spectateur amusé ou reconnaissant, mais en tout cas, il est celui qui va opérer cet engagement même. C'est lui qui mystérieusement va rapprocher ses deux mains et les mettre l'une dans l'autre en s'engageant avec eux. C'est pour ça que c'est extrêmement grave et que la préparation au mariage est quelque chose de si important. Aujourd'hui, on se rend compte que souvent, surtout dans les années passées, elle a été faite d'une manière beaucoup trop superficielle, beaucoup trop inconsciente, que beaucoup de préparations au mariage n'ont pas préparé vraiment, et que le fond du projet de Dieu n'a pas été compris, n'a pas été assimilé. Alors, au point même qu'on peut se demander à quelques cas s'il y a eu vraiment mariage. C'est que notre Saint-Père, le Pape, vient de rajouter à la loi canonique de l'Église un cas où on peut prouver qu'au moment du mariage, il y a une inconscience si grande sur le caractère sacré et sacramentel du mariage, on peut sérieusement se demander s'il y a un vrai consentement, et même on peut dire qu'il n'y en a pas dans ce cas-là. Alors, cette attention que nous devons porter à ce sacrement a une conséquence que vous voyez tout de suite et que Jésus souligne dans l'Évangile, c'est que si c'est le Christ qui vient faire l'unité des deux êtres qui se marient, veut dire que c'est définitif, que c'est quelque chose qui est au moins pour leur vie total et qui ne pourra pas être remplacé par quelqu'un d'autre, même si ça se passe pas très bien d'un point de vue humain, même ça devient très difficile, peut-être se séparer quelquefois, mais en tout cas on ne pourra jamais conclure un autre engagement de ce type. On ne pourra pas redonner à quelqu'un d'autre ce qu'on a déjà donné une fois, puisque le Christ était partie prenante de l'aventure, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. C'est pas nous qui avons inventé ça, c'est lui, Jésus, qui l'a dit, avec même la conséquence négative, c'est que ceux qui feraient ça seraient en état d'adultère. Et que, par conséquent,
Et bien évidemment, il ne pourrait pas profiter de la communion, des sacrements de l'Église, même s'il faudrait les encourager à continuer à prier, pour peut-être avancer, évoluer et peut-être sortir d'une façon ou d'une autre de cette situation fausse. Donc, si le Seigneur aujourd'hui nous met devant cette vision de l'indissolubilité, c'est pas d'abord parce que ça serait un carcan ou une prison, c'est bien au contraire, c'est parce que l'indissolubilité, la durée est la chance de l'amour. On voit bien que le fait de travailler dans le provisoire, de travailler dans une relation qui est toujours menacée d'un risque d'une séparation, ce n'est rien pouvoir bâtir du tout. Et que la grande chance des mariés chrétiens, c'est justement qu'ils peuvent s'appuyer sur la solidité du sacrement qu'ils ont reçu pour construire quelque chose qui n'est pas d'un jour, mais qui, surtout avec l'allongement de la vie aujourd'hui, est appelé à durer assez longtemps. Et bien, c'est une grande chose que ce compagnonnage sur la durée qui fait que deux êtres à différentes phases de leur vie peuvent s'épauler, s'entraider l'un l'autre, puissent s'aider à progresser vers le Seigneur, à dépasser leurs égoïsmes, à offrir quelque chose de leur chair et de leur cœur pour que l'amour de Dieu règne sur cette terre. Et Jésus, qui accompagne certainement d'une façon très particulière ceux qui ont reçu ce sacrement, est là comme celui qui peut faire renaître et repartir même un amour qui semblait plus fragilisé ou plus en difficulté. Et ceux qui ont fait confiance jusqu'au bout ont vu que c'était pas un vain mot. D'ailleurs, nous en avons une analogie dans notre baptême. Nous savons que nous avons au fond de nous cette force et cette grâce du baptême. Malheureusement, il y a des baptisés qui se conduisent pas tout à fait comme ils devraient, mais voilà que s'ils se ressaisissent, s'ils se rappellent la grâce du baptême qui leur a été fait, ils vont y puiser une force incroyable de conversion, une capacité de repartir et d'être peut-être des saints. Eh bien, même chose, évidemment, vaut dans le registre du mariage, dans celui du sacerdoce d'ailleurs. Et donc, cette occasion un peu providentielle qui nous est donnée de méditer ensemble sur la réalité du mariage nous donne aussi la mesure de la gravité des combats d'aujourd'hui. Il est évident que cette vision paraît incroyable à beaucoup de ceux qui nous entourent. Ils se disent, mais c'est pas possible, vous dites là des choses, les gens sont pas comme ça, tout le monde était des saints, peut-être que ça pourrait marcher, mais l'être humain d'aujourd'hui, avec toutes les difficultés qu'on traverse, psychologiques, économiques, comment voulez-vous que ça puisse marcher? Eh bien, le Seigneur, lui, croit, contre vent et marée, que c'est possible et que nous ne sommes pas si éloignés que nous ne pourrions croire de le réaliser. Ceux qui ont tenté l'aventure courageusement, et il y en a parmi vous, eh bien, savent bien que c'est pas quelque chose du passé, que c'est bien une réalité d'aujourd'hui qui peut fleurir, se développer, séduire ceux qui sont jeunes et qui ont envie de donner leur vie et pas seulement de la marchander au jour le jour, des plaisirs faciles et sans réelle solidité. Eh bien, si aujourd'hui ce point de vue est attaqué, même dans l'Église, faut bien le dire, s'il y en a qui pensent qu'il faudrait mettre un peu d'eau dans notre vin et accepter de reconnaître l'échec sans marquer que ce soit un échec et en permettant de refaire sa vie autrement, eh bien, face à ça, il faut que nous gardions une confiance inébranlable dans la parole de Dieu qui nous a rassemblés et croyons qu'il est capable, lui, de donner du courage à son Église, de donner du courage à ses pasteurs pour qu'ils tiennent haut et ferme ce qui est probablement une des plus grandes espérances en ce monde. Amen.